Deux paysans au visage enfrogné se tiennent devant une maison. Ce tableau s'intitule American Gothic. Il a été peint par le peintre américain Grant Wood en 1930 et il nous offre un aperçu de la vie rurale dans le Midwest des États-Unis au début du XXe siècle. Le couple occupe tout le premier plan. Tous les deux sont endimanchés. Lui porte sous sa veste ses vêtements de travail et naturellement une fourche à la main. Elle paraît tout de même plus jeune. Elle est perdue dans ses pensées. Un peu ailleurs. Allô? Allô? Toc toc? Y a quelqu'un? Elle est vêtue d'un tablier de style colonial et un petit bijou au niveau du col. Leur mine déconfite et leur mécontentement ont suscité des réactions extrêmement négatives de la part du public. Et Wood, le peintre, a été vivement décrié. Mais, ma foi, me demanderiez-vous, pourquoi? Warum? Je ne comprends pas. Tout simplement parce qu'à l'époque, bon nombre de personnes étaient convaincues qu'il s'agissait d'une peinture satirique, que Wood se moquait des valeurs conservatrices du petit peuple, qu'il pointait du doigt les bourgades isolées et qu'il les présentait comme ennemis du progrès. Que nenni! Wood s'est inspiré des peintures flamandes, et il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Pour mieux nous immerger dans le tableau, Wood a souligné son caractère naturaliste. Par exemple, il a fait en sorte que les maisons en arrière-plan soient à l'image de ses propriétaires. Il chercha encore et encore l'inspiration, jusqu'à ce qu'il arriva à la Dibble House, la maison Dibble, une petite maison rustique dans l'Iowa. Il a peint plusieurs esquisses et pris quelques libertés artistiques. Il allongea quelque peu le toit et la fenêtre pour donner à l'ensemble un air gothique. Et il demanda à sa sœur cadette, Nan, et à son dentiste, Dr. Byron McKibbe, de poser pour lui. Il les habilla en paysans et il planta le décor comme au théâtre. Et ce n'est pas tout. Même si le dessin est réaliste, Wood l'a un peu exagéré. Il voulait jouer sur le caractère incongru du tableau. Il pointa les dents de la fourche vers le ciel. Un vrai paysan n'aurait jamais fait ça. Il l'aurait planté dans le sol pour ne pas se blesser. Notez que la fourche est un motif récurrent dans le dessin. Regardez là par exemple. Ah? Vous voyez? Une fourche. Et là, au niveau de la fenêtre, une fourche renversée. Oh! La fourche partitionne l'espace, symboliquement. Elle crée une séparation entre la scène et les paysans d'un côté et les spectateurs de l'autre. De sorte que nous puissions jamais nous immerger complètement dans le tableau. Que les paysans nous tiennent à distance de leur mode de vie ancien, conservateur. C'est une scène de laquelle nous sommes exclus, sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, largement parodié, mais à l'époque, c'était une autre paire de manches. Grant Wood n'a jamais reconnu le caractère comique du tableau. Il l'a même nié. À ses yeux, c'était un hommage à la vie rurale et aux valeurs conservatrices qu'il affectionnait tant. Comme le disait si bien Aznavour, ce n'était pas sa faute, mais celle du public, qui n'a rien compris. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour plus de contenu, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Pour être au courant des actualités, suivez Clin d'Art également sur Instagram, en tapant clin.d'art sans apostrophe. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Restez connectés. À bientôt.